Bon samedi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière, auteure et vous le savez, ma mission, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'intituler la chronique « Apprenez des meilleurs ». Pourquoi? Parce que récemment, j'ai lu dans la revue Psychologie un article que j'ai trouvé fascinant qui disait que lorsqu'on a un objectif qu'on veut atteindre, mais qu'on a dans notre entourage une personne qui a réussi ce qu'on souhaite atteindre, on décuple nos chances d'atteindre notre objectif. Et j'ai trouvé ça fascinant, premièrement parce que ça venait corroborer ce que je dis depuis des années par le biais de mes conférences, lorsque je fais des vidéos, lorsque j'enseigne dans mes livres même, j'ai toujours dit, quand tu veux atteindre un objectif, quel qu'il soit, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, va demander conseil à des gens qui ont réussi ce que tu veux atteindre. Et prenons des exemples concrets. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Je ne sais pas c'est quoi vos objectifs actuellement. Peut-être que vous dites, moi, je veux, je ne sais pas, moi, perdre du poids. Bien, évidemment, collez-vous à des gens qui ont peut-être réussi une perte de poids. Posez-leur des questions. Comment tu as fait? Et non seulement des gens qui ont réussi, mais aussi qui ont gardé leur poids par la suite dans le temps, donc ont conservé leur poids santé. Si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, moi, démarrer une entreprise, ben, je pense que ce serait peut-être utile d'aller jaser avec quelqu'un qui a lui-même démarré sa propre entreprise. Si vous voulez être une bonne mère, interrogez des personnes que vous voyez, des femmes qui, selon vous, réussissent dans leur rôle de mère. À cet effet-là, je me rappellerai toujours, il y a quelques années, mon fils était petit, mais moi, j'avais décidé que lorsqu'elle allait arriver à l'adolescence, puis on s'entend, à cette époque-là, Louis-David avait peut-être 4 ans, je m'étais dit, je sais que ça va bien aller, je sais que ça va être facile. Moi, j'avais décidé que c'était cette croyance-là que j'achetais. Ça me tentait pas de croire, comme bien des gens, « ça va être l'enfer, l'adolescence, pas facile, la crise d'adolescence ». J'avais pas envie d'acheter cette idée-là. Mais évidemment, j'étais très loin de ça, puis je le suis encore aujourd'hui. Ceci étant dit, un jour, je m'en vais dîner avec une partenaire et elle me raconte qu'elle est maman, elle, de 2 jumeaux qui ont, à cette époque-là, je pense qu'elle avait 14 ou 15 ans, donc en plein dans l'adolescence, et elle me regarde dans les yeux, puis elle me dit, tu sais, Stéphanie, l'adolescence, c'est tellement pas ce qu'on en dit, c'est tellement merveilleux. Et là, moi, ça a fait, wow, OK. Je veux que tu m'en dises plus. Pourquoi? Parce que je veux être en mesure de prendre cette femme-là comme modèle, de savoir c'est quoi la recette, elle, qu'elle applique avec ces gars qui sont dans l'adolescence et qui, manifestement, c'est une recette qui fonctionne. Alors, quand je vous dis, et quand j'intitule le titre de la chronique d'aujourd'hui, « Apprenez des meilleurs », ben, j'ai envie de vous dire, tu sais, je donne souvent cet exemple-là, la blague. Si tu vas demander à ta meilleure chum de fille qui a 4 divorces à son actif, « Écoute, ça va mal dans ma vie de couple, qu'est-ce que tu me suggères? » Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va vous dire? C'est clair qu'elle va vous dire « Divorce-toi, elle a un baccalauréat, elle, en divorce. » Alors, l'idée, c'est aller demander conseil à des gens qui réussissent dans leur vie de couple. Aller demander conseil à des gens qui ont ce que vous voulez. Vous voulez partir dans l'immobilier? Hein, moi, je suis dans l'immobilier, vous le savez si vous me suivez. Ça fait 22 ans que j'ai commencé à investir dans l'immobilier, puis 22 ans plus tard, j'ai un parc immobilier. Mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? J'ai continué à apprendre, j'ai continué à faire des formations, à me coller sur les meilleurs, à côtoyer des gens qui avaient des parcs immobiliers beaucoup plus imposants que le mien, mais qui réussissaient dans leur domaine. Je suis pas allée voir des gens qui disaient « Ah, ben moi, j'ai eu un immeuble à revenu, puis my God, j'ai vendu ça après 3 ans parce que c'était l'enfer, les locataires. » J'ai pas envie, comme investisseur immobilier, d'entendre ça parce que c'est pas de ces gens-là que je veux apprendre. Et je dis ça sans jugement, mais on se comprend. Moi, mon objectif à cette époque-là était justement de grossir mon parc immobilier et j'avais envie d'en entendre de personnes qui avaient réussi dans ce domaine-là, qui trouvaient que ça allait bien, qui trouvaient que c'était facile, qui réussissaient. Alors, écoutez, je ne sais pas c'est quoi vos objectifs en ce moment. Au moment où vous m'écoutez, là, on est samedi, puis moi, je dis toujours, le samedi, quel bon moment pour réfléchir. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez pour la prochaine année? Vous avez envie de quoi? Est-ce que vous avez envie de relever un défi? Je ne sais pas, moi, avez-vous envie de vous inscrire à un demi-marathon ou avez-vous envie de commencer à apprendre un instrument de musique? Bien, si c'est le cas, 1, passez à l'action et 2, essayez de voir, est-ce qu'il y a des gens de mon entourage qui ont réussi ça? Je vous le dis, c'est puissant, ça fonctionne.
Alors écoutez, avant de terminer, je vous ai parlé d'immobilier tantôt, vous le savez si vous me suivez, ça fait plusieurs années que j'ai investi dans l'immobilier, je suis passionnée, c'est une autre de mes passions, j'en parle pas nécessairement souvent dans le cadre de mes chroniques, mais je vais être mardi prochain à une rencontre, donc j'offre une conférence chez Imo Facile le 21 avril prochain. Ça vous tente qu'on se rencontre? Si vous êtes interpellé par l'immobilier, si vous dites hey, moi là, j'aimerais ça commencer là-dedans ou j'aimerais ça peut-être grossir mon parc immobilier, super bel endroit pour venir chercher des connaissances, puis en même temps, on pourrait se rencontrer. Alors, vous avez l'information au bas de la chronique. C'est un rendez-vous. J'espère que vous y serez si vous êtes disponible, bien sûr. Et d'ici là, je vous souhaite bon samedi. Je vous dis réalisez vos rêves. Passez à l'action. Il n'y a pas d'autre secret. Je vous embrasse. Merci d'être là. On se voit samedi prochain. Salut!